السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. معكم طويلة رملة، متحصلة على شهادة طبيب بيطري. راح نقدم لكم من خلال هذه القناة سلسلة جديدة من فيديوهات بسيطة ومتنوعة عن دروس، معلومات وأفكار في عالم البيطرة للطلبة والأطباء البيطريين. الموضوع اللي راح نحكيو عليه اليوم avec plus d'explications, c'est le syndrome fébrile. Avant de commencer, on va définir quelques mots. Premièrement, l'hyperthermie. C'est une augmentation significative de la température interne. Alors que la fièvre, c'est un syndrome morbide qui accompagne toutes les maladies infectieuses. Donc, c'est l'hyperthermie plus ses conséquences sur les organes. La fièvre a deux origines. Soit septique, c'est la plus fréquente dans les pathologies des animaux domestiques. Donc, elle est due aux micro-organismes, par exemple les virus et les bactéries, soit à ces toxines. D'origine aseptique, c'est la fièvre chimique. السبب تاعها يكون l'alimentation ou bien l'administration de certains médicaments, ou bien une fièvre organique qui est due à un accident ou bien après l'opération, donc lorsqu'il y a une mortification tessulaire ou bien un écrasement. On va expliquer avec plus de détails le mécanisme de la fièvre septique. Dans le corps, les leucocytes vont dégrader les toxines sécrétées par les bactéries et libèrent les protéines pyrogènes endogènes. Ces protéines passent par la circulation sanguine vers le système nerveux pour activer l'hypothalamus antérieur à sécréter les prostaglandines E. Ces substances vont stimuler le thermostat ou bien le centre thermorégulateur, ce qui provoque une augmentation de la température ou ce qu'on appelle l'hyperthermie. Donc, par conséquence, la fièvre. Alors que les substances antipyrétiques utilisées dans le traitement de la fièvre, elle va inhiber ce processus en agir sur l'action des prostaglandines E. On va détailler ce mécanisme selon l'aspect biochimique en trois phases. La première phase, c'est la phase de latence où il y a une libération de pyrogènes endogènes par les leucocytes. Par la suite, la phase d'ascension exprimée par l'expérience de Feldberg. Cette expérience, ils ont remarqué que lorsqu'il y a un équilibre entre les deux cations K+ et Na+, la température corporelle est stable. Et aussi, ils ont remarqué que malgré cet équilibre, on a le cas anormal ou bien la fièvre. Voilà l'explication de ces remarques. En absence de calcium, le sodium stimule le centre thermorégulateur, ce qui provoque la fièvre. Alors que, dans la présence de calcium, ceci va inhiber cette action de sodium et il rend la température normale. Dans le cas d'une infection, les pyrogènes endogènes vont inhiber l'effet du calcium sur le centre thermorégulateur, ce qui provoque et explique la fièvre. Donc, on termine par la dernière phase, la phase finale, où il faut établir l'équilibre entre les deux cations.